Bonjour mes chers abonnés, alors voilà, je viens tôt ce matin faire la quittance pour la semaine, les énergies qui se jouent actuellement pour les féminines dans ce parcours de jumeau énergétique. Je, je précise avant de commencer cette guidance que la guidance que je vais faire va parler aux féminines et pour les féminines, autant dans leur côté féminin que dans leur côté masculin. Leur côté intuitif que leur côté matière, action à mener, etc. Je me prépare donc pour faire cette guidance qui me semble pour le moment assez importante car j'ai pu ressentir au niveau énergétique que les féminines dans leur vie se retrouvent dans des situations à répétition au niveau comme une emprise, comme une situation dans laquelle la féminine a beaucoup de mal à s'extirper, à se sortir, à se libérer. Donc on va regarder par rapport à ça et laisser venir les messages qui doivent venir. Alors, pour cette guidance, j'ai choisi 4 oracles pour me poser la guidance, voilà. Donc je vais commencer avec l'oracle des flammes jumelles de Géraldine Garance afin de cerner un petit peu les émotions, les énergies, les choses qui se jouent un petit peu actuellement. J'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir une notification en temps et heure lorsque les guidances seront postées ou les vidéos, de sorte à pouvoir vous aider. Voilà, et puis en même temps, ça me fera plaisir d'être suivi par des personnes qui sont dans ce parcours, parce que moi aussi j'y suis et ça fait toujours plaisir. Voilà, alors on y va pour cette guidance pour les féminines, pour les énergies actuelles, s'il vous plaît mes guides. Apportez-nous donc du coup les réponses concernant cette situation sur le côté émotionnel à travailler, le côté énergétique ainsi que le côté matière. Et facilitez-nous cette clairvoyance afin de pouvoir apporter les réponses et pouvoir nous conduire là où nous sommes amenés à être. Alors, on me dit de couper. Encore. Okay. Par rapport à cette situation, non là ça fait trop. La première carte qui est venue, c'est la carte du décentrage. Donc on invite vraiment les féminines à se recentrer et à regarder les situations qui l'amènent à se décentrer justement. Alors celle-ci aussi s'est retournée, je vais la prendre. C'est l'amour inconditionnel, donc on le pose ici parce que voilà. Allez, on continue. Alors là, ce qu'on a avec ces cartes, alors je vous les lis au fur et à mesure, le libre arbitre, la justice divine et le passé. Voilà, si je vais en prendre une autre. L'attente, ok.
Alors un instant, je récupère les cartes qui sont tombées. Je vais les regarder après parce qu'elles ne sont pas tombées pour rien ces cartes-là. Ok. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est... On nous parle de situations où inconsciemment, la féminine aurait tendance à, à essayer de faire changer le point de vue des autres par rapport à elle-même, par rapport à sa vie, à ce qu'elle est. Par rapport aussi à certaines relations où en fait, elle aimerait, la féminine, amener les autres, les personnes en question, à ouvrir leurs œillères en fait, et à se libérer de leurs œillères. Et à évoluer comme elle a envie d'évoluer en fait. Le souci, c'est qu'on dit que ces personnes-là amènent la féminine à rester dans des schémas du passé ou à faire, pas reprocher, mais toujours répéter le passé, toujours, oui, voilà, le passé c'était ça, avant c'était comme ça, par le passé il y a eu ça, ou peu importe, vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment c'est ça en fait, on nous amène là, pour les féminines, à vivre ces situations-là, pour justement se libérer de ce passé-là, pour soi. Et, sortir d'une forme d'attente que les gens vont sortir de ce passé. Vous voyez, c'est comme si les personnes avaient un jugement envers la féminine, en lien avec leurs croyances limitantes, bien évidemment, par rapport aux actes du passé ou par rapport au passé. Et en fait, eux, ils essaient toujours de ramener ça, tout le temps, tout le temps. Et la féminine, elle a tendance, en fait, à essayer ou de leur faire changer d'avis, d'opinion, en parlant avec eux, en essayant de négocier, en essayant de... dans l'attente et dans l'espoir qu'ils évoluent. Or, on dit à la féminine de sortir de ça. Pourquoi? Parce que c'est à elle-même, en fait, à se recentrer et à se libérer de ça. À se libérer de ça en sortant de l'attente et en actant des choses. Alors, on va regarder après plus en profondeur, mais en actant des choses, en fait, ben voilà, des actes, en posant des actes, allant dans le sens de ce qu'elle est aujourd'hui et non pas dans le... Voilà, c'est dans le sens des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment prendre un détachement, se détacher en fait du quand dira-t-on des autres, de quand pensera les autres, et acter avec ce qu'elle est aujourd'hui et laisser les autres être tels qu'ils sont, penser comme ils veulent penser, etc. Même si c'est douloureux, on vous invite là les féminines à travailler sur cette douleur-là, cette émotion-là, et vous en défaire. Ça ne vous appartient pas en fait. C'est les croyances des autres, c'est pas les vôtres. Ça ne vous appartient pas. Donc vous, occupez-vous de ce qui vous appartient. Ces cartes-là qui sont tombées, je vais donc les regarder. Alors là, nous avons les cartes accueillir, le féminin sacré, les blessures et la source.
Là, ce que je ressens, c'est que la féminine, elle doit remettre à la source ses blessures. Elle doit, par une prière ou par des rituels, peu importe, chacun fera comme il le sent, d'accord? Au lieu de fuir cette douleur, l'accueillir et la confier à la source, la remettre à la source, pour justement le guérir. Avec la carte du féminin sacré, on parle ici de mémoire, de blessures de l'âme, de blessures de, oui, mémoire des vies passées, qui se sont rejouées aussi dans cette vie-là. Et on dit que c'était nécessaire, on doit l'accepter, et on doit le transmettre à plus grand pour le libérer en fait. C'est assez lourd quand même, hein, comme énergie, comme énergie, comme poids énergétique, on va dire. Alors là, ce qu'on dit à la féminine, on dit à la féminine que inconsciemment, en lien avec toutes ces blessures-là, qui ont pu être jouées, on dit que la féminine s'est enfermée dans une forme de déni par rapport à ces situations-là. On va dire que c'était tellement lourd, ou c'est tellement lourd, ça dépend des personnes, du cheminement où ils en sont, de l'endroit où ils en sont, de leur cheminement, mais c'était tellement lourd, en fait, comme blessure, que la féminine, eh ben, inconsciemment, elle a fui certains actes qu'elle aurait dû mettre en place parce qu'elle n'était pas prête au niveau émotionnel, en fait. C'était tellement lourd que c'était comme pour se protéger, pour éviter de sombrer, en fait, ben, dans la dépression ou dans la tristesse ou peu importe, ou dans la colère ou peu importe. Elle s'est mise en défi. C'est comme si elle-même, comme le runner, elle s'était mise en off à ce moment-là. Et en fait, c'est cette situation-là qui va lui permettre de s'éveiller encore plus et de renaître en une nouvelle personne, de découvrir de nouvelles compétences et avoir des outils supplémentaires pour ancrer sa mission divine, d'accord? C'est pas pour rien que ça a dû être fait, que ça a dû en passer par là, qu'il y a ça à gérer. C'est parce que c'est ça qui va amener la féminine à être dans sa mission divine. Et on parle pour la féminine de suivre son intuition. Souvent, la féminine a été malencontreusement obligée de faire taire son intuition pour le qu'en dira-t-on des autres ou l'aval des autres. Et là, on lui dit que justement non. Là, il est nécessaire de revenir à son intuition, d'écouter son intuition, de privilégier son intuition et acter en fonction de son intuition. Pour son bien et pour le bien de toutes les personnes en lien avec cette situation. Qu'elle soit évoluée ou non. C'est vraiment ça qu'on dit là pour la féminine. D'où la nécessité de se recentrer en fait.
Je vais continuer. Voilà, vous voyez la fuite, elle ressort encore. Alors, on me dit deux choses. On me dit la première, que la féminine, elle doit cesser de fuir. En fait, lorsque la féminine, elle s'est mise dans une forme de déni, dans le off, comme je disais tout à l'heure, c'était par fuite, par peur, par... c'est une forme de fuite par rapport à ces situations-là. D'accord. Là, on dit à la féminine de cesser de fuir, quitte à prendre un temps de repli sur elle-même afin de travailler sur elle, hein, pour libérer les liens énergétiques toxiques avec ces personnes-là. Alors, certaines vont en faire par l'EFT, d'autres par les bonhommes allumettes, chacun sa façon, d'autres par des soins énergétiques, chacun sa façon, d'accord. Quoi qu'il en soit, là, on dit à la féminine, justement, de se permettre ce temps de, entre guillemets, isolement, pour justement libérer les liens énergétiques toxiques avec ces personnes, afin d'attirer d'autres situations, des situations beaucoup plus élevées, beaucoup plus élevées énergétiquement et beaucoup plus saines, du coup. On me dit là maintenant à son expansion, à aller au-delà de ce qu'elle pourrait, de ce qu'elle pouvait se limiter, en fait. Là, ça me vient comme ça, les personnes, elles ont fait douter la féminine, ou par leurs paroles, ou par leurs actes, ou peu importe. Elles ont fait douter la féminine de ses capacités par rapport à ces situations-là, de sa légitimité même à être qui elle est destinée à être. C'est vraiment violent parce que c'est vraiment son destin là. C'est comme si j'avais essayé, peut-être inconsciemment, ces personnes-là, bien sûr, mais de détourner la féminine de sa destinée. Voilà. C'est pas possible, on est bien d'accord, mais du coup, ça a amené chez la féminine une sensation de ne pas être légitime, de ne pas y arriver, de ne pas en être capable, etc., etc. Alors qu'en fait, si, elle en est capable, elle y est légitime, elle y a droit à ça. Je ne sais pas de quelle situation il s'agit. Chacun trouvera les réponses en fonction de son parcours. Mais vraiment, là, ce qu'on amène les féminines à faire au niveau énergétique, là, c'est se recentrer, se libérer de ces liens toxiques avec les personnes et les situations. Cesser d'essayer de contrôler même inconsciemment le quand dira-t-on des uns et le quand dira-t-on des autres et s'ancrer elle et acter pour elle, se donner les moyens, acter et avancer.
C'est tout. Ne pas elle ne doit pas se préoccuper, la féminine, de ce qu'ils vont en dire, ce qu'ils vont en penser. On s'en fout. Actez. Quand vous actez, automatiquement les choses vont se transformer. Alors, je vais changer d'oracle. Alors, je vais prendre celui-ci. Par contre, je vais prendre le bouquin parce que il est récent. Je ne l'utilise pas tout le temps. Je vais en prendre une dernière. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Alors déjà, là, on parle dans la matière de situation où la féminine a beaucoup de difficultés à communiquer ses choix, à communiquer son être avec les personnes, euh, à s'affirmer aussi quant à ses décisions par rapport à ces personnes. Je vais prendre le bouquin. Oui, c'est ça. En fait, on dit à la féminine d'aller à l'intérieur d'elle-même, regarder ce qui coince au niveau de la communication avec ces personnes, avec ces situations-là. Et, et s'autoriser à acter par des moyens qu'elle a en elle, des capacités qu'elle a en elle, pour pouvoir justement s'affirmer. Après, derrière, quand même, nous avons la carte de l'équilibre et du lion, donc c'est vraiment la force intérieure de l'acte, de allier le féminin et le masculin dans la matière, et avec la puissance du lion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Mais avant de faire ça, il est nécessaire pour la féminine vraiment d'aller à l'intérieur d'elle-même, de se recentrer, d'aller à l'intérieur d'elle-même, à l'écoute d'elle-même, pour pouvoir justement après, par la suite, acter. Voyez? Et celle-ci... alors celle-ci nous donne à la fois, par exemple, on fait des rêves,
l'interprétation de ses rêves, la signification de ses rêves, d'aller vraiment décrypter les rêves en fait. Et on dit en même temps que la féminine doit être à l'écoute d'elle-même pour avoir des compréhensions. On dit que c'est l'inconscient pendant les rêves qui donne des messages. D'où la nécessité vraiment d'aller travailler ça. Et en même temps, on dit qu'en se libérant de ses pensées et en se recentrant, et en se libérant, en se désentravant de ces situations-là, par des actes concrets, non pas par l'aval des autres, mais vraiment par son propre pouvoir, à ce moment-là, ça donnera à la féminine l'élan pour acter. Alors là, on dit aussi que, avec la carte de la décision, que c'est à la féminine à décider. Est-ce qu'elle veut rester dans cette situation? Parce que cette situation, même si elle est toxique, est pour l'ego confortable. Ou est-ce qu'elle décide de se libérer de ces situations-là en reprenant son propre pouvoir et en actant ce qu'elle veut pour elle-même. Là, on dit vraiment que c'est à elle, à la féminine en fait, à décider pour elle-même et à prendre conscience de ses capacités et non pas attendre des autres, l'aval ou la vie, ou vraiment pour elle-même. En dos de deck, on avait la carte de la folie, donc du coup, je vais aller regarder cette carte. Alors, avec cette carte, on dit deux choses. On dit que d'une, la féminine, elle a, dans cette situation-là, elle s'est éparpillée, elle s'est dispersée, elle s'est réfugiée dans des mondes spirituels pour fuir sa matière inconsciemment. Et là, on amène la féminine à justement sortir de ça, en lâchant le mental, en allant déjà à l'intérieur d'elle-même, conscientiser les choses, mais en lâchant prise, acter, en lâchant prise et de façon sans réfléchir quoi, spontanée, avec la fougue, la, la, la vibration, la fougue, je sais pas comment expliquer ça, vous voyez, de façon spontanée, mais vraiment la joie, l'impulsion, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça qu'on dit à la féminine là de mettre en place. Alors, première chose à mettre en place, se recentrer, faire les choses pour elle-même, aller à l'intérieur de soi pour regarder, etc., ce qui lui appartient, ce qui ne lui appartient pas, et se libérer de l'aval et de la vie des autres. Acter
quand ce sera le bon moment, de façon, avec la fougue, avec la folie juvénile, vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir amener d'autres énergies, d'autres vibrations sur ces situations-là, sans chercher par le mental, analyser, à vraiment la spontanéité, pour pouvoir acter le changement. Ensuite, je vais prendre les portes de l'intuition. Alors, par rapport à l'attente, on dit à la féminine de transmuter l'attente, dans le sens où elle ne doit pas attendre des autres, mais prendre le temps de patience pour aller à l'intérieur d'elle-même, conscientiser les choses, avec la carte de la longue vue. Hein. Et ensuite, alors ça dépend des situations, mais si c'est par écrit, par exemple, l'écrit aussi peut aider. Hein. Si c'est des situations, par exemple, juridiques ou administratives, ou voilà, peu importe. Vraiment les écrits, la communication par les écrits, d'accord? Ça, c'est important. Si c'est des situations personnelles, avec la famille ou quoi au caisse, là, on va dire à la féminine d'employer des mots logiques, où en fait la personne, ils vont se rendre compte de la logique des choses quand on va parler, quand on va s'affirmer, discuter de la situation, et employer des termes positifs, des termes constructifs, pour pouvoir justement, quitte à faire une prière juste avant pour demander à ce que les mots qui sortent de la bouche de la féminine soient des mots constructifs, etc., qui portent et qui sont vraiment positifs, qui permettent d'avancer, vous voyez. Mais sans attendre que la personne accepte. Vraiment le faire par amour pour soi, l'affirmation de soi. Et pour les autres, que c'est plus au niveau juridique, au niveau administratif ou quoi, par des actes, avec des mots appropriés, avec logique, construction. Par rapport à ça, il y aura une bonne nouvelle par la suite. On dit quand même que ça concerne la famille, d'accord? C'est des situations qui concernent la famille et qui créent des entraves quant à l'évolution. Des obstacles, des entraves. Mais on dit que ces obstacles, ces entraves, il faut les voir de façon constructive, dans le sens où c'est dans ces entraves, c'est dans ces obstacles qu'il y a les clés pour la libération et pour l'affirmation.
Quel autre... Non, c'est tout. On me dit de prendre... On dit à la féminine de se célébrer, de sortir de l'attente de se célébrer, en fait. On dit aussi que pour certaines féminines, elles ont tendance à se sentir, entre guillemets, prisonnières de leur mémoire par rapport à ce qu'elles vivent, aux situations, etc. On conseille aux féminines d'aimer ces mémoires, de célébrer ces mémoires, vraiment d'aimer ces mémoires, de célébrer ces mémoires pour sortir de cette victimisation, on va dire. Et en se disant que c'est la clé pour se libérer. C'est la clé pour qu'elle puisse se libérer et enfin être qui elle est. Ce qui était dans les vies antérieures ou ce qui était avant dans cette vie. Le laisser et s'autoriser à aller plus loin, à avancer. Et que cette expérience ou ces expériences étaient nécessaires pour lui apporter les armes qu'elle a pu recevoir à travers ces épreuves, les armes, les clés, on va dire, les moyens de se libérer, les moyens les outils, voyez, qu'elle a pu avoir au fil de ses expériences pour pouvoir justement les utiliser à bon escient pour se célébrer elle-même et pour se libérer en amour, vous voyez, avec amour. On parlait tout à l'heure de l'amour inconditionnel, avec amour inconditionnel de qui elle est et de ce qu'elle a pu vivre par le passé. Et le passé, c'est le passé. Avancer, s'autoriser à l'avenir, s'autoriser à l'avancer. Voilà, en tout cas, il y avait la carte de l'amour. Vraiment, voilà, c'est ça pour la guidance là des énergies actuelles pour les féminines, dans leur côté féminin comme dans leur côté masculin, pour pouvoir avancer par rapport à ces situations-là. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. J'ai repris la guidance personnalisée. Voilà, donc vous pourrez me contacter, vous verrez en barre d'infos dans la description mon adresse mail ainsi que ma page. Je reste à votre disposition. Je viendrai plus tard pour faire d'autres guidances, pas d'autres guidances, une vidéo sur les énergétiens, comme j'avais dit. Voilà, je précise que les vidéos, je les fais quand je le sens, en fait, quand j'ai mes sons poussés. D'accord, c'est pas, je vais pas faire des vidéos comme ça tous les jours, voilà, pour rien, quoi, en fait. Non, c'est vraiment quand je me sens poussée, quand je sens l'intuition de les mettre en ligne, à ce moment-là, je les mets en ligne. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine, beaucoup de courage. Vous avez tout mon amour et toute ma compassion par rapport à ce parcours. Et
et à votre travail intérieur. Je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort. Bye bye.